بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaykum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran: Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Un homme est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes: Ô messager de Dieu, donnez-moi un conseil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: Qul amantu billah thumma istaqim. Dis: je crois en Dieu et sois conforme à la loi de Dieu. Il ne suffit pas de croire, faudrait-il encore mettre en pratique sa religion. C'est pour cela il n'y a pas chez nous musulmans en théorie de croyants non pratiquants. Il n'y a que des croyants qui doivent pratiquer. Car la foi est considérée comme une pratique. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné: quelle est la meilleure des actions au messager de Dieu? Il a répondu: Al-imanu billah, la foi en Dieu. Et le prophète a considéré la foi en Dieu comme une action. Vous savez pourquoi? Parce que la pratique de la religion se résume à deux choses: if'al wa la taf'al. Fais ce que Dieu te demande de faire, ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé, et ne fais pas ce que Dieu t'interdit, ce qu'il te déconseille. Ainsi, celui qui croit en Dieu est pratiquant, car il ne fait d'emblée pas ce que Dieu interdit. Le fait que tu adhères à l'islam, d'office tu es un pratiquant, ne serait-ce que le fait de ne pas adorer des statues, puisque tu viens de dire je crois en Allah. Ça implique automatiquement la négation de l'adoration d'une idole, donc tu pratiques la religion. C'est pour cela que la notion de croyant non pratiquant n'existe pas en islam. La foi est une pratique et il est demandé aux croyants de pratiquer tous les jours et de se rapprocher de Dieu sans arrêt à travers les pratiques positives, faire et délaisser ce qu'il ne faut pas faire. C'est vrai que en fonction de la foi, de la conviction, la pratique est plus ou moins importante, c'est évident. Il y en a qui pratiqueront plus que d'autres, et d'autres qui auront plus de mal, de difficultés à pratiquer. Heureusement que Dieu est pardonneur, et qu'il efface les péchés de son serviteur. Ainsi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce compagnon, Al-Bajali, dit Amantu billah, affirme ta foi, ta conviction et fais-la suivre d'une action. Le prophète confirme le fait que notre religion, c'est, comme dit Hassan al-Basri, une conviction, une sincérité et une action. Une conviction, la pensée, la croyance, la sincérité, et oui, l'hypocrisie est bannie, et une action. Les trois dimensions de l'homme: la raison, le cœur spirituel, le corps. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son livre Al-Furqan bayna awliya'i ar-Rahmani wa awliya'i ash-Shaytan, la différence entre les serviteurs de Dieu et les serviteurs du diable. Car il y a des gens qui croient en Dieu et qui lui obéissent, il y a des gens qui croient au diable et qui lui obéissent.
Ibn Taymiyyah, dans ce livre, donne les qualités du croyant pieux, sincère, qui marche droit. Et il donne les qualités, les défauts plutôt de l'impie, de l'hypocrite. Et il répond à une question qui est posée par tout être humain sensé, qui est la suivante. Tu dis que tu crois en Allah et que tu détiens la vérité, toi musulman. Donc, Dieu est avec toi. Comment se fait-il que l'autre qui ne croit pas en Dieu, comme toi, il réalise des miracles, alors que Dieu n'est pas avec lui, d'après toi, des prodiges? Et il cite des exemples. Il dit par exemple en Inde, ils ont vu des gens s'asseoir dans le feu sans brûler, marcher sur l'eau, bref, des prodiges. Allah alam, est-ce qu'ils sont vrais ou faux? Mais en tout cas, Ibn Taymiyyah, on lui soumet cette problématique. Des gens qui ne sont pas musulmans et ils vivent des choses extraordinaires, des prodiges et des miracles. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit, et c'est magnifique ce qu'il dit, il dit, le miracle, c'est-à-dire l'aide de Dieu, le miracle, la proximité avec Dieu, ne s'arrête pas, il ne se résume pas au prodige, au miracle matériel. Le miracle, c'est al-istiqama, la droiture. C'est-à-dire, Dieu est avec toi, et c'est ça le plus beau des miracles, la plus belle des choses que recherche un être humain. Parce que certains croient et pensent que croire en Dieu, c'est un deal purement matériel. D'ailleurs, dire Allah, je crois en toi, je suis gentil, je suis mignon, mais c'est pas gratuit. En échange, je veux du pognon. Ouais, un boulot, je veux une voiture. Et le thé, il y a Allah aussi, je voudrais marcher sur l'eau. On ne demande pas ça. Mais par exemple, il y a Allah, je voudrais rouler sans assurance et ne pas me faire prendre par les flics. En fait, quelque part, l'être humain n'adore pas toujours Dieu avec sincérité, mais il est souvent dans une posture où il essaie d'attirer non pas la miséricorde de Dieu, mais la générosité divine. C'est qu'il cherche du fric, du matériel. Et l'imam Ibn Taymiyyah dit, la droiture, avec la preuve que tu es quelqu'un de pieux, ce n'est pas le fait que tu possèdes, que ce soit du matériel, car Dieu donne la vie d'ici-bas, le matériel, aux croyants et aux non-croyants, aux pieux et aux impies. C'est-à-dire que donne à tout le monde. Par contre, le digne, la droiture, Dieu ne la donne qu'à ceux qui la méritent, ceux qui sont sincères et qui se conforment à la volonté divine. Ainsi, ce n'est pas parce que quelqu'un vole dans les airs qu'il est pieux, dit Ibn Taymiyyah. Parce qu'il peut très bien être adorateur de Shaitan, et c'est Shaitan qui lui a offert un jet privé satanique. C'est-à-dire, Ibn Taymiyyah explique que on aura ce que l'on mérite. Et la plus belle des choses qui revient à un croyant sincère, c'est la droiture. Al-Karamatu, dit Ibn Taymiyyah, le produit de miracle, Dieu est avec toi, Dieu te donne, c'est le fait qu'il te maintienne et te préserve dans As-Sirat al-Mustaqim. C'est pour ça que 17 fois au minimum par jour, nous demandons à Dieu et As-Sirat al-Mustaqim. Et son élève Ibn le Jawziyya, dans Manazil al-Salikin, fi Manazil al-Salikin, il explique ce verset. Ça fait 4 volumes.
Vous savez ce que dit Ibn al-Qayyim? Il dit tous les livres révélés par Dieu sont résumés dans le Coran. Tous les livres que Dieu a révélés aux 314 prophètes sont résumés dans le Coran. Et le Coran tout entier est résumé dans une sourate, la Fatiha. Et la Fatiha tout entière est résumée dans un verset. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ô Seigneur, c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul à qui nous demandons de l'aide. Ainsi, nos prières expliquent As-Sirat al-Mustaqim en disant que c'est la voie droite, le chemin le plus court pour atteindre son objectif. Ouais. As-Sirat al-Mustaqim, la voie de tous les prophètes et de tous les gens pieux et sincères, et cette voie droite se résume à Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est-à-dire c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons. El-Khudu', la soumission totale à Dieu, intérieure et extérieure, c'est-à-dire ya Allah, on est soumis à toi dans le fond, à travers le tawhid, on croit en toi seul dans la sincérité, nulle divinité autre que toi, et nous sommes soumis à toi en nous éloignant de tout ce que tu as interdit et en faisant tout ce que tu nous demandes de faire. Et c'est puissant parce que il explique ça à travers 4 volumes et il appelle ça des étapes, des marches. Tu sais, un escalier, quand tu montes la première marche, la deuxième, pas 5 d'un coup, tu vas tomber. Hein. La première, la deuxième, la troisième. Et il te dit, voilà le chemin qu'il faut emprunter pour atteindre, vous savez quoi? Pour atteindre la satisfaction. Que Dieu soit satisfait de toi et que toi tu sois satisfait de Dieu. Et ce sont des étapes, oui, manazil, des étapes. Donc tu commences par quoi? Tu commences par la sincérité. Et d'ailleurs, un grand postérieur à Ibn Qayyim qui a du 8e siècle, qui s'appelle Abu Abdillah al-Harith al-Muhasibi, rahimahullah, contemporain de l'imam Ahmad ibn Hanbal, il est mort au 3e siècle, au milieu du 3e siècle. هذا أبو عبد الله الأسد المحاسبي. D'ailleurs, il se nomme Muhasibi parce que c'était quelqu'un qui faisait son mea culpa en permanence. Il a écrit un très beau bouquin, il n'est pas long, mais il est concentré, qui s'appelle Ma'rifatullah, la connaissance de Dieu. Et il dit, si vous voulez connaître Dieu, il y a 10 étapes. La première, c'est la sincérité. Et la dernière, c'est la modestie. D'ailleurs, il dit, vous ne pourrez pas atteindre la dernière sans qu'elle ne soit présente dès le début. C'est fort. Tu ne pourras pas atteindre ce haut degré de spiritualité qui est demandé si dès ton repentir et ta sincérité au début, tu n'es pas modeste. Parce que Dieu n'élève que ceux qui... oui, ceux qui se rabaissent devant lui, ceux qui sont modestes, c'est-à-dire ceux qui connaissent et qui savent leur vrai ennemi, c'est qui? C'est leur ego. Mais oui, le modeste, c'est qui? C'est celui qui dit, et Muhasibi, dans ce livre, nous rapporte la parole de Aoun ibn Abdillah al-Tabi'i qui dit, tu ne seras sincère et modeste que si et seulement si, lorsque tu sors de chez toi et que tu croises quelqu'un de plus jeune que toi, tu dis qu'il est meilleur que toi, car il a fait moins de péchés que toi. Il est plus jeune,
Toi, tu as ta bouteille dans le haram, dans les péchés. Lui, il est plus jeune. Et lorsque tu croises quelqu'un de plus âgé que toi, tu dis qu'il est meilleur que toi. Parce qu'il a plus obéi que toi. Vous avez vu, subhanallah, comment il faut regarder les autres et tirer des leçons de tout ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Et lorsque tu croises quelqu'un de moins savant que toi, tu dis qu'il est meilleur que toi. Parce que lui, au moins, il a des circonstances atténuantes, il a désobéi par l'ignorance. Alors que toi, lui, c'est plus qu'il désobéit. Et lorsqu'il est plus savant que toi, tu croises quelqu'un qui est plus savant que toi, tu dis qu'il est meilleur que toi. Parce qu'il est plus savant, donc il est plus enclin à craindre Dieu que toi. Et il termine avec la dernière qui fait peur, plus que les 4 premières. Vous savez c'est quoi? Il dit, lorsque tu croises quelqu'un qui n'est pas musulman, dis qu'il est sans doute meilleur que toi, car il se peut qu'à la fin de sa vie, il fasse le repentir et devienne musulman, il entre au paradis, et toi, avant de finir, tu quittes l'islam, tu deviens renégat, tu abandonnes le chemin droit, et toutes tes bonnes actions tombent à l'eau et tu vas en enfer. Ça fait peur ou ça fait peur? Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire la droiture à l'istiqama. C'est une posture spirituelle dans un premier temps. Spirituel. La preuve, regardez, Dieu dit dans la sourate As-Saffat, Inna alladhina amanu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ceux qui ont la foi et qui, conséquence, marchent droit. Fatima bintu Abd al-Malik radiyallahu anha, la fille d'Abd al-Malik ibn Marwan, le calife omeyyade, sœur de calife, épouse d'un calife spécial qui s'appelle Omar ibn Abd al-Aziz, l'arrière-petit-fils de Omar ibn Khattab, dit, lorsque Omar est devenu calife, car il a été désigné par son cousin Sulayman ibn Abd al-Malik. Alors que Sulayman aurait pu transmettre le pouvoir à son fils, mais Sulayman avait des conseillers hors pair, tel Raja ibn Haywa, radiyallahu anhu, car c'est grâce à lui que Omar est devenu calife. Car il a dit à Sulayman, il a dit, si tu veux rencontrer Dieu la tête haute, fière, sans remords, sans regret, désigne cet homme, car c'est quelqu'un qui craint Dieu et qui marche droit. Et il va faire le testament. Toute la famille omeyyade doit avoir la haine de ce choix. Et d'ailleurs, ils vont l'assassiner. Ils vont l'empoisonner. Vous allez comprendre pourquoi. Fatima, son épouse, dit, quand il est devenu calife, il m'a attrapé, il m'a dit, écoute, tu as 2 solutions. Soit tu divorces, je te rends ta liberté, tu fais ce que tu veux de ta vie. Soit tu fais le choix de rester avec moi, mais on tourne la page. Tu vois le train de vie que tu avais avant, c'est fini. Maintenant, tu as affaire à un mari qui porte le fardeau de la responsabilité de la communauté musulmane toute entière. C'est plus comme avant. Elle a fait le choix de rester avec cet homme. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, allez, tout ce que tu possèdes comme bijoux, tout ce que tu possèdes comme terre, confisqué. On remet ça dans le trésor public. Car tu as hérité ça de ta famille, et ta famille, ils n'ont pas été honnêtes. Ils ont pioché dans les caisses de l'État. Détournement de biens publics. Et oui,
C'est pas n'importe qui, Omar ibn Abdel Aziz. Avant de demander aux petits gens de respecter la loi, il a d'abord commencé par lui, et par sa famille, et par sa femme, et par ses proches. Avant de demander aux gens de payer les impôts, il a d'abord imposé aux riches. C'est pour ça qu'il était droit. Vous savez ce qu'il dit dans Fatima de Abdel Malik? Il est depuis qu'il est devenu calife. C'était plus la même personne. Il est passé à un stade au-dessus de l'entendement. Tu ne peux même pas t'imaginer ce qu'Allah a fait quand il est devenu calife. Vous savez ce qu'il a fait? Il a réalisé le miracle. En 2 ans et demi de temps, il a permis à la communauté musulmane et non musulmane, tous les citoyens de l'Empire musulman, de vivre 2 ans et demi dans la paix, fini les guerres ici, dans la justice, écoutez bien, et dans l'abondance. Grâce à la droiture de Omar ibn Abdel Aziz, le peuple tout entier est devenu droit. La preuve, quand il est devenu calife, quand les gens se croisaient, s'arrêtaient, discutaient entre eux, vous savez de quoi il parlait? Il parlait de la prière, il parlait du jeûne, il parlait du Coran. Avant, quand c'était Suleiman ibn Abdel Malik, il parlait des maisons. Quand c'était l'autre, en fait, les gens étaient à l'image de leurs dirigeants. Eh oui. Alors, Fatima raconte que quand il est devenu calife, c'était fini. Omar n'avait plus le temps, même pour lui. Une fois, il était tellement fatigué, épuisé, qu'il a arrêté de travailler et il a voulu faire une sieste. Et son fils, Abdel Malik, qui était un homme pieux, l'interpelle en disant: Papa, tu dors alors qu'il y a encore des gens qui attendent à la porte pour recevoir leurs droits. Tu vas dire quoi à Dieu si tu le rencontres alors qu'il y a encore des injustices? Et le père peut lui dire: Fiston, j'en suis conscient, mais je suis fatigué. Je n'ai qu'une monture. Si je ne la ménage pas, j'arriverai pas à atteindre mon objectif. Vous savez qu'est-ce qu'elle est Fatima bint Abdel Malik? Elle a dit que son ami, il a reçu quelqu'un, un haut fonctionnaire de l'État, pour lui parler de l'administration. Et quand il a fini de parler avec, ce fonctionnaire lui dit: j'ai un problème personnel, je peux t'en parler? Il lui a dit: oui, mais attends 2 secondes. Et il a pris la lampe à pétrole, il est allé la ranger, il l'a éteint et il a ramené une autre lampe à pétrole. Je dis: pourquoi tu as fait ça? Il dit: cette lampe à pétrole, la première, c'est celle que j'utilise en tant que fonctionnaire de l'État. Donc, qui fait la facture d'électricité? C'est les caisses de l'État. Et maintenant, puisque c'est personnel, j'utilise ma lampe à pétrole pour ne pas gaspiller 1 euro. Et un jour, il a reçu de la zakat, et entre autres des parfums, du musc. Et il s'est mis à découper ce musc, et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est bouché le nez. Il lui dit: pourquoi tu te bouches le nez? T'as un rhume? Il a dit: non, c'est pour éviter de sentir l'odeur du musc. Il dit: et alors c'est quoi le problème si tu sens l'odeur du musc? Il a dit: c'est un musc qui a été destiné aux pauvres, je n'ai pas à en profiter. Waouh! Même l'odeur du musc, tu fais attention? Quelle droiture! C'est impressionnant, non? Un homme a fait des centaines de kilomètres, et c'était un chrétien, et il est venu se plaindre d'une injustice qu'il a subie. En fait, il est monté dans les cours.
l'appel, la cassation, jusqu'au Conseil d'État. Et quand il est arrivé, Omar ibn Abdelaziz l'a reçu, il lui a donné raison, et au moment où cet homme voulait rentrer chez lui, Omar l'arrête et lui donne une bourse. Il lui dit: pourquoi cet argent? Il lui a dit: c'est pour ton déplacement. Ce n'était pas à toi de venir vers la justice, mais c'était à la justice d'aller vers toi. Ainsi, je crains de rendre des comptes à Dieu. C'est impressionnant. Et wallah, des histoires véridiques réelles comme ça sur Omar ibn Abdelaziz, il y a tout un livre écrit par Ibn al-Jawzi. Et d'ailleurs, je vous annonce une bonne nouvelle, il est traduit en français. Vite, courez, achetez-le. Et vous allez flipper, vous allez dire: mon Dieu, on est à des années-lumière de la droiture de cet homme qui, lorsqu'il est mort, tout le monde a pleuré. Les musulmans, quelle que soit l'heure, et quand les chiites l'ont pleuré, les khawarij l'ont pleuré, toutes les écoles, toutes les tendances ont pleuré Omar ibn Abdelaziz parce qu'il a donné à chacun son dû, il était tolérant. Les juifs et les chrétiens l'ont pleuré, car on n'avait plus connu autant de justice, de droiture depuis Ali ibn Abi Talib, depuis les 4 califes. Il a redonné le blason de l'islam et de la communauté musulmane grâce à sa droiture. Est-ce que vous savez qu'il a fait un appel? Tellement il y avait la baraka, les caisses débordées, il n'y avait pas de déficit, au contraire, il y avait un excédent budgétaire. Et il a appelé tous les gens endettés à venir recevoir la somme d'argent pour éponger leurs dettes. Et il a payé les dettes à tout le monde. Et ensuite, il reste encore des milliards dans les caisses de l'État. Vous savez ce qu'il a fait? Il a appelé tous les jeunes en âge de se marier et qui n'ont pas les moyens de venir prendre ce dont ils avaient besoin, un chèque pour se marier, pour la dot et les festivités. Tout esclave qui veut racheter sa liberté et qui n'a pas les moyens, qu'il vienne. Mieux, vous savez ce qu'il a fait? Toute personne handicapée, aveugle, moteur, grâce à Omar, se retrouve pris en charge par un infirmier, une infirmière payée par l'État. Oui, l'allocation adulte handicapé pour servir ces gens-là. Il est allé plus loin, Omar, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé jusqu'à faire des lois pour la protection du monde animal. Une loi qui interdit aux gens de taper la discussion du haut de leur monture. Si tu veux parler avec ton pote, tu descends de ton chameau, de ton cheval, car il n'a pas été fait pour servir de fauteuil. Oui. Et wallah, on pourra en parler pendant des heures. Mais je vais m'arrêter ici en vous disant, Omar ibn Abdelaziz, sa droiture et sa piété ont eu un impact et une conséquence sur la société, sur la communauté. Omar ibn Abdelaziz, parce qu'il était sincère et il était pieux, a changé le monde musulman. Mais bien entendu, on ne peut pas plaire à tout le monde. Les hypocrites, les égoïstes n'ont pas supporté sa justice. Et ils vont l'empoisonner à travers le cuisinier qu'ils ont acheté, qu'ils ont soudoyé. Il va lui mettre du poison dans sa nourriture. Et vous savez ce que va faire Omar? Il va convoquer le prisonnier, le cuisinier. Il va lui dire: pourquoi tu as fait ça? Ils m'ont payé, dit-il. Et Omar lui dit: Subhanallah, tu avais besoin d'argent, il fallait me le dire. Va, je te pardonne.
Sa femme dit, on était à son chevet quand il était en train de mourir, et à un moment donné, il nous a dit, sortez de la chambre, laissez-moi tout seul. Tout le monde est sorti, et elle est restée à la porte, assise en train de pleurer son mari. Et tout d'un coup, elle entend la récitation de ce verset du Coran. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Ceux qui ont dit fermement et sincèrement je crois en Dieu et qui ont été droits, les anges, écoutez bien, au moment de la mort, les accompagnent en leur disant n'ayez pas peur, ne vous attristez pas, mais soyez heureux car le paradis vous attend. C'est-à-dire les anges viennent leur annoncer la bonne nouvelle et les accompagner parce que toute leur vie, ils se sont éloignés des diables et ils ont recherché la proximité de Dieu et sur terre, ils ont vu les résultats et les fruits de leur sincérité, de leur droiture. Fatima a dit, je suis rentré dans la chambre parce que c'est pas la voix de mon mari qui récitait le Coran et je l'ai trouvé mort. Et ils l'ont enterré, rahimahullah. Et tout le monde l'a pleuré sauf les hypocrites. 31 années plus tard, en l'an 132 de l'Hégire, il va y avoir un coup d'État. Les Abbassides vont prendre le pouvoir, tellement ils avaient de la haine envers les Omeyyades. Et lorsqu'ils vont prendre le pouvoir, ils vont pourchasser la dynastie, la famille Omeyyade. Ils vont les tuer partout. Et leur haine n'aura pas de limite si bien qu'ils vont aller dans les cimetières. Et ils vont exhumer les corps. C'est-à-dire qu'ils vont déterrer les corps des califes, des rois. Ils vont les déterrer et jeter leurs os dans les décharges publiques, sauf la dépouille d'une personne. Ils ne l'ont pas touché, ils l'ont respecté. Qui ça? Omar ibn Abdelaziz. Sa droiture a été bénéfique pour lui de son vivant. Après sa mort, dans sa tombe, pour lui, pour certains de ses proches, mais pour 99% du peuple. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre notre religion. La piété, la droiture ne se résume pas à la prière, au jeûne, à des actes rituels fondamentaux ou secondaires. La piété et la droiture, c'est le spirituel, le rituel, le politique, l'économique, le social, le ludique. Tu viens à la mosquée pour te recharger, charger les batteries, et quand tu sors et tu vis dans la société, les gens voient, sentent, goûtent à ta droiture. Et c'est ce que Dieu dit dans le Coran. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari. Ta prière, accomplie comme il se doit, a un impact sur toi dans la société, car elle te dissuade de faire le blâmable et la turpitude. C'est puissant quand même. Allez, tu rentres dans la mosquée, tu prends une douche. La prière, c'est une douche. Tu demandes pardon. Pour demander pardon, il faut d'abord être conscient qu'on a des péchés. Oui ou non? Donc c'est bien, ça veut dire que tu es éveillé, tu as une conscience. Donc tu demandes pardon, tu demandes à Dieu de l'aide, Ihdina as-sirata al-mustaqim, Seigneur, préserve-moi, garde-moi dans la voie droite. Parce qu'il ne suffit pas d'être musulman, faudrait-il encore le rester de tout temps et partout. Vous avez compris? وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Il faut être musulman, oui, bien sûr, mais il faut le rester. On n'est pas à l'abri d'une peau de banane.
partout. Tu rentres, tu fais ta prière, tu prends une douche, tu te purifies, tu prends conscience de tes péchés, tu fais ton mea culpa, et tu sors de la prière en disant salam alaikum. En fait, tu reviens sur terre, en disant à ton voisin de droite, je suis la paix, car j'ai fait la paix avec moi-même et avec Dieu. Assalamu alaikum, vous qui êtes à ma droite. Assalamu alaikum, vous qui êtes à ma gauche. Et tu sors de la mosquée pour répandre la paix. C'est ça, la droiture. C'est la spiritualité rituelle qui te propulse pour une spiritualité sociale. Sinon, Dieu n'a que faire de ton jeûne, de ta prière. Le mois de Ramadan approche. Notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a dit: tes veillées nocturnes et ton jeûne diurne. La journée tu galères, tu jeûnes. La nuit tu veilles. N'auront aucun effet positif sur toi, sur terre et dans l'au-delà, si tu ne t'abstiens pas. Tu ne t'abstiens pas de commettre quoi? La turpitude. Dites-moi, comment vous expliquez le fait que le musulman va sortir de chez lui, va venir à la mosquée pour faire tarawih après une journée de jeûne, et il va se garer sauvagement. Et il va gêner les voisins de la mosquée. Et il va faire du bruit. Et il va parler à minuit, 1h30 du matin, sur la voie publique, en criant, en rigolant, en hurlant. Dites-moi, c'est quoi cette schizophrénie? La droiture et de l'autre côté, l'imposture. Mais oui, c'est contradictoire, c'est pas possible. Le mec qui vient faire le Jumu'ah, c'est ça. Il arrive à la bourre, il fait quoi à votre avis? Il s'arrête devant le garage, sur le truc handicapé là, la place handicapée. Il n'y en a rien à cirer. Pour lui, le plus important, c'est le Jumu'ah. À quel prix? Des injustices. Mais c'est quoi cette droiture? Dans une ville, pour ne pas la citer, Roubaix, c'est bon? Tous les vendredis, c'est un massacre. Tous les vendredis, c'est un massacre. Qui témoigne du massacre? Vous savez qui? Les chauffeurs de bus. Chauffeurs de bus musulmans. Le vendredi, ils arrivent devant la mosquée. Vous savez ce qui se passe? Il s'arrête et il éteint le bus et il attend. Parce que le bus passe devant la mosquée, la route est bloquée. La route est bloquée. Et ils ont bloqué la route. Le trottoir, la première file, la deuxième file. Donc c'est pendant combien de temps? Une demi-heure. Il y a un bus qui attend, il y a un deuxième qui arrive derrière, et un troisième qui arrive derrière. Et c'est tous les vendredis. Et les gens attendent dans le bus. Un frère, la première fois, il est devenu chauffeur de bus. On lui a donné la ligne de la mosquée. Blocage. Il appelle la centrale. J'ai un blocage. Je lui dis, oui, on le sait. Tu es à côté de la mosquée. Ben, tu vas attendre. Oh, Allahu Akbar. Ils sont en train de prier, c'est ça? Ils recherchent la proximité de Dieu. Aux dépens de quoi? Alors, on fait quoi maintenant? Aïe. Vous voulez un conseil? Venez à pied à la mosquée. Venez en vélo. Écolo. C'est bien. Faites du covoiturage. Stationnez-vous loin et marchez. Pour chaque pas, vous avez le hasanat. Mais ne
permettez jamais des incivilités au nom de votre religiosité. Parce que vous ne vous rapprochez pas de Dieu, car vous éloignez les gens de Dieu. Impossible, vous ne vous rapprochez pas de Dieu. C'est du pipeau, c'est du baratin. C'est pas vrai. Faites Tarawih avant l'Isha. Faites Tarawih avant l'Isha. C'est une solution. Parce que nous sommes en été, c'est le solstice d'été, El Maghrib est tard, 22h15, et l'Isha sera à minuit et quart. C'est une catastrophe. Faites Tarawih une demi-heure avant l'Isha, faites l'Isha et rentrez chez vous. Sinon, ne faites pas le Maghrib à 10h15. Restez chez vous, mangez, venez à la mosquée à 11h pile, faites le Maghrib, le Isha, 4 rak'at de Tarawih, à 11h30, c'est plié, emballé, rentrez chez vous, vous reposez, dormir, car les journées sont longues, fatigantes, et il ne faut pas déranger les voisins. Au nom d'une sunna qui s'appelle Tarawih, vous sacrifiez un fard qui s'appelle respecter les voisins. Et vous me parlez de droiture, vous craignez Dieu, qu'est-ce qui vous a piqué comme mouche, chers musulmans? Vous avez oublié le fond et vous avez donné de l'importance à l'apparence, alors que l'apparence ne sert à rien si le fond n'y est pas. La droiture, la sincérité ne peuvent avoir qu'un impact sur notre comportement. Et s'il n'y a pas d'impact, c'est qu'il faut remettre en question notre sincérité et notre compréhension de l'istiqama. C'est clair? Bon, on ne va pas parler pendant des heures, puisque l'istiqama c'est de l'action et non pas de la discussion. À vous la parole si vous avez des remarques, des critiques, des suggestions. Si vous n'avez rien à dire, c'est super.